Ils sont peut-être imposants, nombreux, mais depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les limiteurs de vitesse, ils ont levé le pied de la pédale. Voici votre animateur, M. Jacques Plante. Ex-camionneur, 30 ans à parcourir le Canada, les États-Unis, les lois restrictives l'ont convaincu d'abandonner. Il est maintenant derrière le micro. Et vous le savez, pour plusieurs, il y en a qui commencent à trouver ça rough. C'est pas qu'on veut faire de la vitesse, mais quand il s'agit de faire un dépassement, de ne pas être dans les jambes de tout le monde. 105 km/h maximum. En cas d'inactivité ou de défectuosité du limiteur, une amende de 488 $. Même si dehors la loi parsème encore les routes du Québec, n'empêche que les gros transporteurs se sont conformés à la loi sur les limiteurs de vitesse. Cependant, le seul problème, selon eux, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, les règles ne sont pas les mêmes. Rarement verra-t-on des situations qu'on observe fréquemment ici, une file de camions qui se suivent à la même vitesse. Je me suis déjà fait passer par la gauche, dans la voie d'accotement, par un véhicule que lui était tanné de nous voir. Les automobilistes, à minute qu'on met notre flasher, notre clignotant, ils ne nous laisseront jamais passer parce qu'ils savent que ça prend une éternité à dépasser. La perception des automobilistes qui côtoient les poids lourds demeure la même. Il y a des poids lourds qui savent qu'ils sont lourds, puis je pense qu'ils sont plus lourds dans le camion qu'ils sont lourds dans leur tête. Aussi, certains indépendants contournent encore la loi. Nous, les camionneurs, on déplore beaucoup les autobus voyageurs. Eux, ils ont 75 vies à leur bord, puis ils roulent 115, 120. Un juste milieu là, entre tout le monde sur la route, ça serait bien. Là. La cohabitation demeure difficile sur le réseau routier québécois. Si chacun a son coupable, il n'en demeure pas moins que le nombre d'accidents impliquant des poids lourds est à la baisse. Isabelle Doré, TVA Nouvelles, Sainte-Eulalie.